Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mélissa alias Bamboulette, alias Fatou, alias Cozy Bambou sur Instagram. Je te remercie dans un premier temps d'avoir cliqué sur ma vidéo et tout de suite on passe au vif du sujet. Donc comme tu as pu voir sur mon titre, je vais te parler des 5 expériences que j'ai eues et que j'aurais pu éviter en arrivant à Seattle en tant qu'au pair. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, j'étais au pair de 2015 à 2016 à Seattle dans une famille totalement américaine. Et donc ça s'est super bien passé, mais il y a quand même eu des petites choses dont je dois parler. La première erreur, enfin je dirais pas erreur parce que erreur c'est très très négatif, je dirais peut-être le choix de la ville de Seattle. Pourquoi? Je m'explique, j'ai passé un super moment à Seattle, mais pour une personne afro comme moi, peut-être que avoir été dans une famille déjà afro pour commencer et dans un endroit, enfin un environnement où il y a un peu plus de culture afro-américaine, etc., peut-être que ça aurait été une aventure déjà différente, ça c'est sûr, parce que Seattle c'est cosmopolite, c'est très vert, mais c'est vrai que la culture générale dans Seattle, c'est pas du tout la culture afro. Donc je dirais que ça, c'est mon premier point pour les erreurs à pas faire en tant qu'au pair. De pas se renseigner sur la ville dans laquelle tu pars. Donc voilà, si jamais je devais repartir aujourd'hui en connaissant un peu mieux les États-Unis, j'aurais dit peut-être Miami. Miami, ça doit être cool. Peut-être la Nouvelle-Orléans. Enfin, tu vois, vraiment les coins où il y a un peu plus d'ambiance et tout. Donc voilà. Donc mon deuxième point, j'ai noté... donc moi, quand je suis arrivée, pour ceux qui ne savent pas, en septembre. Et en septembre, en fait, j'ai commencé mon aventure. Et pendant cette année-là, tu as 2 semaines de vacances qui te sont autorisées. Et moi je me suis dit tiens, pour m'ouvrir un petit peu au monde, donc sachant que moi j'étais un petit peu, alors je suis pas, si on peut dire que je suis un peu asociale parfois. Je suis un peu asociale, enfin j'aime bien les gens, mais j'aime bien ma tranquillité, j'aime bien être toute seule, j'aime bien être dans mon petit cocon. Mais je me suis dit allez vas-y, t'es à Seattle, fais-toi des amis, essaye de sortir, d'être avec des gens que tu ne connais pas et je me suis dit pourquoi pas faire le nouvel an à Las Vegas, truc de malade, mais avec des gens que tu connais pas. Donc me voilà mettre une annonce sur Facebook en disant hello guys, je recherche des personnes pour venir avec moi fêter le nouvel an à Las Vegas, qui est chaud, je pars telle date à telle date. Et là il y a eu beaucoup de réponses, il y a des gens qui me disaient ouais nous on part soit avant soit après, je sais plus. Et là il y a un groupe de 4 ou 5 italiennes, je sais plus, qui me disaient ah nous aussi on y va, on a loué un Airbnb, donc vas-y joins-toi à nous. Je me suis dit vas-y c'est la bonne aubaine et tout. Donc on prend les contacts, etc. Je prends mes billets d'avion. Et là j'arrive à Las Vegas, donc on se rencontre, franchement ça s'est super bien passé. Les nanas étaient super mimi et tout. Mais en fait quand je les ai rencontrées, je me suis dit ah ouais en fait c'est pas du tout le même délire. Mais pas du tout le même délire. Donc c'est-à-dire que nous on est arrivés le 31 au soir. Et le soir, du coup, on a dû fêter le nouvel an. Mais vraiment, j'ai pas compris ma peine. Je me suis ennuyée. Mais d'un ennui, tu sais même pas. Et pourquoi je me suis ennuyée? Parce que déjà, un truc. Donc là, c'est une question très sérieuse. J'espère que si tu regardes cette vidéo, tu connais cet artiste. Écoute bien. La question que j'ai posée aux nanas, c'était... Est-ce que vous écoutez Rihanna? Les nanas m'ont dit c'est qui Rihanna? Excuse me? Non. Franchement, on l'a refait pull-up. C'est hors de question que tu me dises que tu connais pas Rihanna. Moi, je suis fan de Rihanna. Et les nanas, elles m'ont dit non, on connaît pas Rihanna. Est-ce que tu peux nous faire écouter? Donc du coup, je fais écouter une des chansons la plus connue, tu vois. Je sais plus ce que j'avais fait écouter. Je sais plus c'était laquelle. Mais les meufs elles étaient là, ah ouais c'est bien mais non on connaît pas et tout. Donc bon déjà ça commençait très mal, c'était juste pour te montrer un petit peu l'état d'esprit dans lequel je me trouvais et l'ambiance un peu dans lequel j'étais. Donc je me suis dit, ok d'accord mais ça commence mal, très bien, très bien, très bien. Donc on a fait le repas au Airbnb, donc on a fait un risotto, enfin elles ont fait un risotto, moi j'avoue j'ai rien fait, j'ai juste pris ma chambre et j'ai juste mangé.
Donc un risotto au riz et parmesan, mais ça c'est pas très important. Et ensuite, donc, on a décidé de sortir. Donc on est parti dans des casinos. Et ensuite, on a décidé de partir en boîte. Sauf que dans le groupe, il y avait une nana qui n'avait pas 21 ans. Et sauf que quand t'as pas 21 ans, t'as l'interdiction de rentrer dans des boîtes. Et là, en fait, il y a eu un gros clash. Parce que les meufs, elles ont commencé à dire « Ah mais non, on savait pas. Non, du coup, on va rester à l'appart et tout, on va pas célébrer. » Je dis « Non mais attendez, moi les filles, je suis pas venue jusqu'à Las Vegas pour aller dormir en fait. C'est hors de question. Oui, le Airbnb, il est sympa. Mais c'est hors de question que je sorte pas à Las Vegas. C'était juste hors de question. » Et bon bref, ça a été mais un gros bif. Elles se sont pris la tête. Moi j'ai dit « Écoutez les filles, vous êtes venues ensemble, il n'y a pas de souci. Par contre, moi je sors. » Donc c'est soit... Il y en a certaines qui viennent, soit laisse tomber, tu vois, moi j'y vais toute seule, y a pas de souci. Et au final, la nana qui avait pas 21 ans, elle a dit non mais de toute façon allez-y, moi je reste à l'appart, je connais quelqu'un ici, donc apparemment de ce que j'ai compris c'était son petit copain qui était à Las Vegas. Donc elle a passé sa soirée avec lui. Et voilà, ça s'est arrêté comme ça et nous on a pu célébrer dans une putain de boîte, mais vraiment une boîte de ouf. C'était la première fois que je rentrais dans une grande boîte comme ça. C'était vraiment cool. Donc voilà, donc ça je dirais que c'était la deuxième erreur. Après il y avait une grande histoire, mais je raconte pas, c'est trop long, ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. Donc ça je dirais que c'était la deuxième erreur, ou le deuxième point un peu négatif que j'ai pu avoir dans mon aventure, ou pas négatif, mais un peu chelou, tu vois, que j'aurais pu éviter si je m'étais un petit peu prise à l'avance. Donc si jamais tu veux partir avec des étrangers, c'est bien, mais ne sois pas dans un groupe d'étrangers et full. Genre là, c'était que des Italiens. Et à un moment, je crois qu'elles en avaient marre de parler en anglais. Du coup, elles parlaient en italien. J'avais trop l'impression qu'elles parlaient sur moi et tout. Bon, bref, c'était trop bizarre. Drôle d'expérience. En 3, je sais plus ce que j'ai marqué. En 3, je pense que ça, je l'aurais marqué dans mon titre. En 3, la mésaventure qui m'est arrivée à Seattle. J'en rigole déjà, mais c'est pas drôle. J'ai cassé des voitures. J'ai cassé les voitures. Donc à savoir que j'espère que je vais pouvoir mettre les photos des voitures. Donc j'avais 2 voitures à disposition. Donc quand t'es au pair, t'as l'obligation d'avoir une voiture pour ton temps libre. Donc j'avais une Subaru berline break. Et j'avais une Toyota, je sais plus quel était le modèle, mais c'est un genre de monospace, tu vois. Et donc là pour la petite histoire, donc la première fois que j'ai pété la voiture, donc c'était le monospace. Donc le monospace, je suis partie déposer la petite à son école et en fait je me suis garée en pente, tu vois. Et en fait en voulant redémarrer, j'ai pas embrayé pour faire la marche avant. J'ai fait la marche arrière, sauf que c'était en automatique, donc tu sais, sur le coup j'ai pas capté. Je mets la vitesse. Et sauf que vu que j'étais en pente, la voiture elle a descendu, donc j'ai tapé dans la voiture de derrière et ça a pété en fait les caméras de recul. Donc moi je suis oh là là, ça y est, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc je rentre à la maison, j'appelle mes hosts en disant bah voilà, il m'est arrivé une mésaventure, j'ai pété la voiture. Donc franchement il n'y avait rien sur la voiture, il n'y avait rien du tout, mais c'est après quand il l'a emmené au truc de carrosserie qu'ils se sont rendu compte qu'il y avait une caméra de pété. Et je suis non mais vous inquiétez pas et tout, s'il y a quoi que ce soit, moi je paye pour les réparations. Ils font des devis, écoute bien, ils font des devis. Et là mon host il me dit ouais il y en a pour 1 200 € de réparation. What the fuck? Non, on dit non encore une fois, le 3e non, 1 200 balles. Donc moi à l'époque j'étais très pauvre. J'avais travaillé mais j'étais très pauvre. Je gagnais pas non plus des milliers des cents en tant qu'au pair et j'avais déjà prévu de faire des voyages, etc. Et là, il me dit 1 200 balles. J'ai dit oh là là. Et franchement, ils ont été hyper sympas. Ils m'ont payé les réparations sans me donner quoi que ce soit. Enfin, sans me prendre quoi que ce soit, ni de mon salaire. Ils m'ont dit bah écoute, ça peut arriver et tout. Juste la prochaine fois, fais attention. Ok. Donc je m'en sors bien. Et là, donc c'était en février. En février, il y a ma soeur qui vient me faire une surprise, qui vient avec son chéri et sa petite. Et j'étais tellement excitée, j'ai demandé à mes hosts si je pouvais aller les chercher à l'aéroport. Donc il me dit oui, bah vas-y, tu prends le monospace et tout, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut que tu mettes de l'essence parce qu'on est à sec.
Donc je vais faire de l'essence, je m'arrête sur une station essence où j'ai l'habitude d'aller. Je sais pas pourquoi, par quelle pensée. Je me suis dit, tiens, et pourquoi je mettrais pas, je sais plus si c'était du diesel ou si c'était de l'essence à l'époque, pourquoi je mettrais pas de l'essence? Alors je sais plus ce que c'était. Hein. Je mets, et tu sais, en fait, le pistolet de l'essence, normalement, ça doit rentrer direct dans la voiture. Là, le pistolet, il rentrait pas, mais je me suis dit, bon, bah c'est peut-être bizarre, c'est peut-être le modèle de la voiture. Je continue. Le pistolet est dans la voiture, je mets l'essence ou le diesel, et je suis ah, bah c'est bon, bah j'ai mis le plein et tout. Et là, donc je repars, je crois qu'il y avait même pas 500 mètres, la voiture qui commence à caler, je fais oh putain, je crois que j'ai peut-être fait une connerie. Donc pareil, j'étais en pente dans une espèce de rue qui était quand même assez passante. Et là, ça ralentit, et là je cale. Je cale en pente comme ça. Oh, je suis putain. Et en fait, je me suis dit, oh merde, j'ai dû me tromper d'essence, enfin de pistolet, tu vois. Du coup, bah, qu'est-ce que je dois faire? Je dois appeler mon host. Et je lui dis, bah ouais, je crois qu'il y a un souci, je crois que je me suis trompée de pompe à essence. Il me dit, ah ouais, bah t'as mis quoi et tout? Je dis, bah je crois que j'ai mis du... En fait, t'as le choix entre gas et gas oil. Ouais, c'est ça, gas ou gas oil. Franchement, c'est même là aujourd'hui, je sais même plus lequel est lequel, tu vois. Je crois que gaz c'est le diesel et gas oil, je crois que c'est essence. Et je crois que j'ai mis ça. Il fait écoute, bouge pas, j'arrive. Donc le temps qu'il arrive, ça a dû mettre 15 minutes. Et en attendant, il avait appelé l'assistance. Et non, pardon, c'est moi qui ai appelé l'assistance. Et lui, il avait appelé l'assurance. Et donc du coup, il arrive, il fait mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis bah voilà, j'ai mis ça comme essence. Et là, il me dit mais ça va pas et tout, c'est pas du tout ça. Ça c'est du diesel ou de l'essence, machin. Bah c'est normal, t'as noyé le moteur. Et en fait, j'avais vraiment pété le moteur. J'ai pété le moteur. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais déjà, j'avais cassé la voiture une première fois. Et là, je pète le moteur, mais c'est un truc de ouf. Et quand je suis arrivée, il venait juste de l'acheter, la voiture. Donc la voiture, elle avait même pas 6 mois. Et ça fait 2 fois que je le pète. Mon Dieu, mais j'étais tellement mal. Du coup, j'envoie un message à ma soeur en lui disant « Ouais, ben, je vais avoir du retard et tout, j'ai eu un problème avec la voiture. » Et il me fait « Bah, t'as le choix. C'est soit je t'emmène jusqu'à l'aéroport et on voit ça plus tard. Soit je t'emmène au truc de garage de voiture. Et ensuite, tu pars en Uber. » Moi, j'avais tellement les nerfs. Enfin, en fait, j'avais pas les nerfs, mais j'étais stressée parce que ma soeur allait m'attendre. J'étais stressée parce que je sais pas ce qui allait m'arriver avec la voiture. Je sais pas combien ça allait payer. Allez, 1, 2, 3. Je savais pas combien ça allait me coûter. Donc j'ai dit non, écoute, laisse tomber et tout, je prends un Uber. Il me fait ok, t'es sûr, hein, parce que franchement, ça ira beaucoup plus vite avec ma voiture et je t'emmène, t'inquiète pas, on va se serrer dans la voiture. Je dis non, non, t'inquiète et tout, je me débrouille. Il me fait ok, d'accord, pas de souci. Par contre, c'est à tes frais. Je dis ok, pas de souci. Je comprends. Jusque-là, je comprends. Donc, j'appelle un Uber, on va un Lyft parce que c'est moins cher. Et je vais jusqu'à l'aéroport. Ma soeur qui avait attendu plus d'1 heure, mais en fait, heureusement, ils m'ont pas trop attendu parce qu'ils s'étaient fait arrêter à la douane. Et je lui raconte la dinguerie, tu vois. Et elle me dit, ah ouais, c'est chaud, franchement, c'est chaud, pas de chance. Et là, le Uber, je crois qu'il m'a fait charger... Je crois qu'il m'avait chargé $60 l'aller. Donc après, il fallait que je retourne. Je me suis dit, putain, mais je suis trop bête. Donc du coup, j'avais $120 de frais. Et arrivé donc dans ma famille, donc franchement, ils ont été hyper cool. Ils m'ont pas du tout parlé de l'incident et tout. Et en fait, quand ma soeur elle est arrivée, on devait partir aussi en trip comment ça s'appelle, à San Francisco. Donc il fallait absolument que leur voiture soit réparée avant, tu vois. Genre on partait dans 2 jours, enfin 2 jours après. Donc heureusement ils ont été hyper réactifs, ils ont réparé leur voiture. Et ensuite, au retour de San Francisco, donc 1 semaine après, ils m'ont dit écoute Mélissa, il faut qu'on s'asseye et tout. Je suis ok, ma soeur était déjà repartie. Je suis ok, y a pas de souci, je pense que c'est pour la voiture. Ils font du coup c'est le 2e incident, mais qu'est-ce qui t'a pris et tout de mettre de l'essence ou du gaz, je sais plus, du diesel. Je dis franchement je sais pas avec... Enfin j'ai pas réfléchi, j'étais tellement dans l'euphorie de retrouver ma soeur et tout que j'ai pas réfléchi et ils m'ont dit ouais mais la pompe elle est rentrée dans le véhicule. Je dis non, enfin je sais plus. J'étais tellement mal, franchement je suis pas une femme
qui stresse beaucoup, mais là j'étais dans un état de stress, c'était horrible, c'était vraiment horrible. Et du coup, je pense qu'ils avaient tellement les nerfs contre moi, le mari, en fait il a carrément sorti, vous savez les tableaux blancs là où tu écris avec les Velleda, non pas avec les Velleda, avec les trucs, les marqueurs, il me sort ça, et là il me sort des mots. Il me sort, je sais plus ce qu'il m'avait sorti, mais il m'avait mis des adjectifs qui me caractérisaient, genre tu fais pas attention, des trucs comme ça, tu vois. Comment faire attention et comment comment réfléchir. Je me suis dit, mais il est taré ce mec ou quoi? Je me suis dit, il est taré. Et bon, bref, au final, ça a créé un petit peu une cassure entre nous après. Je pouvais plus me supporter parce que à l'époque, j'avais un ego un petit peu surdimensionné, tu vois. Et oui, c'était une erreur, mais je pense que je m'étais pas rendu compte de l'erreur que j'avais fait. Deuxième fois que je pète la voiture. Et du coup, là, cette fois, il m'avait quand même demandé de payer un peu. Et je crois que j'avais dû payer 1000 balles sur... je sais plus combien ils avaient eu de réparation, mais ils avaient dû avoir dans les 3000. Donc vraiment, c'était horrible. C'était énorme, quoi. Donc voilà, donc ensuite on a dû faire des plannings de quand est-ce que je prends la voiture, sur quelle distance, etc. Je devais faire c'était comme un remboursement prêt, tu vois, de voiture. Donc je peux te dire qu'après j'ai pas du tout utilisé les caisses, hein. J'étais beaucoup à pied, j'ai été même à vélo, je prenais les transports en commun, je voulais même plus entendre parler des voitures. Enfin voilà, du coup ça c'était le 3e point. Et petit truc, elle a cassé plusieurs fois ma voiture aussi. Eh oh! Ouais, mais t'as eu un nouveau pare-choc? Allez, vas-y. Ouais, mais je l'ai pas fait exprès. Toi aussi t'as cassé ma voiture? Non. Si. Allez, vas-y, continue ta vidéo. Attends, je regarde le 4e point. Du coup, pour mon 4e point, où je regrette peut-être de ne pas avoir fait ou erreur, etc. Donc moi, aujourd'hui, en 2023, je regrette de ne pas avoir pris de cours. En fait, du coup, comme t'es au pair, si t'as suivi ma vidéo d'avant, ta famille a l'obligation de te donner 500 $ de cours. Et comme j'ai dit, en fait, tu peux avoir des cours d'anglais à l'université, tu peux avoir des cours de photo, des cours même de sport. Vraiment, tu choisis tout ce que tu veux. Et moi, j'avais pas envie de m'emmerder avec ça parce que je pense que j'étais un petit peu... Déjà, j'étais un peu, peut-être pas timide, mais un peu réservée. J'avais un peu peur de l'inconnu, tu vois. Et j'avais pas envie de prendre des cours. J'ai décidé, en fait, de faire un week-end à San Francisco pendant 3 jours. Et en gros, c'était un week-end intensif. Où tu es avec plein d'au pairs et tu dois faire des rédactions, etc. Sur un sujet de ton choix. Et ça, je dirais que ouais, c'était peut-être une erreur que j'aurais pu éviter aussi si je m'étais bien renseignée avant sur les programmes des cours. Et en plus, tu sais, j'aurais pu vraiment me renseigner parce que quand je suis arrivée, mes hosts, ils ont été trop cool, ils m'avaient vraiment tout sorti. J'avais un dossier comme ça, avec les universités de Seattle, les cours à prendre, les programmes proposés. Enfin vraiment, il m'avait tout servi sur un plateau d'argent. Parce qu'il faut savoir aussi, ça je crois que je l'ai pas dit dans ma vidéo, c'est que moi j'étais leur premier au pair. Et donc eux, du coup, c'était la première fois qu'ils étaient avec une jeune fille chez eux. Donc vraiment, ils avaient fait les choses en grand et les choses très très bien. Et moi, non, j'en ai fait qu'à ma tête. Donc ça c'est dommage. Si jamais tu veux venir au pair, vraiment renseigne-toi et prends des cours et peut-être pas en accéléré. Je pense qu'en accéléré, ça peut être cool si c'est ta 2e année, tu vois. Sur la 2e année, ça peut être cool. Et le dernier point, et non des moindres, je dirais que c'est pas avoir visité Hawaï. Alors c'est pareil. Hawaï, en fait, c'était dans ma top liste des choses à faire aux États-Unis. Mais en fait, je me suis dégonflée. Tu vois, j'ai eu mes 2 semaines de vacances, donc j'avais pris, je crois, 4 jours. Non, peut-être pas 4 jours, je sais plus. 4-5 jours de vacances. Et je m'étais dit, vas-y, je pars à Hawaï. Mais en fait, j'ai eu tellement peur, je sais pas. En fait, vu que j'ai jamais été sur une île toute seule, enfin, même jamais de ma vie, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je me voyais déjà me faire séquestrer, mais n'importe quoi, la nana. N'importe quoi. Et du coup, ça, je pense que c'est un de mes plus gros regrets, tu vois. Parce qu'au final, j'ai décidé de visiter Philadelphie, Boston. Et ouais, c'est tout, Philadelphie et Boston. Donc c'était pas bien, hein. C'était même très bien, j'ai adoré, c'était très historique et tout, comme j'adore.
mais c'était pas reposant, tu vois. Bon, je pense que j'aurais pu le faire plus tard, quoi. Donc ça, c'était voilà, le dernier point que je regrette, ne pas m'être lancée toute seule en voyage dans un endroit exotique. Voilà. Ma vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a fait rigoler. Et dis-moi si y a une situation dans laquelle tu aurais pu te retrouver, que ce soit en tant qu'au pair ou dans une autre expérience. Et dis-moi comment toi t'aurais réagi surtout. Et puis en attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Ça dépend à l'heure que tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine. Salut. Lourd.